Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1124e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une petite information qui concerne René Malville, puisque la famille Tapie va offrir aux proches de René Malville une réplique de la Ligue des Champions 1993 pour qu'il puisse partir accompagné donc de cette réplique. Une petite information sur les derniers jours de René Malville qui ont été assez difficiles. Ce samedi, donc un jour avant son décès, il avait rencontré le fils de Bernard Tapie et je cite les mots de René Malville: je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible. Malheureusement le plus tard possible, ça sera 24 heures plus tard. Quand il parle du boss, il parle évidemment de Bernard Tapie qui lui aussi est en train de vivre un combat contre la maladie. Ensuite on enchaîne les amis du côté de Lens avec les sanctions qui sont d'ores et déjà tombées après les débordements du derby du Nord samedi entre Lensois et Lillois. Envahissement de terrain, dégradation, violence. Le Racing Club de Lens devra jouer ses deux prochains matchs à domicile à huis clos. En ce qui concerne les Dogs lillois, le prochain déplacement des Dogs du côté de Strasbourg se fera sans supporters. Le parcage visiteur des Dogs sera fermé. Direction 3 maintenant, une petite information qui concerne le champion du monde français Adil Rami. Déclaration en tout cas petite information de Laurent Batles, l'entraîneur de l'Estac, qui a annoncé que pour le moment Adil Rami était trop juste. Du côté de l'Estac, on espère un retour d'Adil Rami pour la 9e journée de Ligue 1, ça sera face au FC Nantes. On prend la direction de l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Bruno Guimaraes qui nous parle de son aisance technique. Et Bruno Guimaraes nous dit: j'ai joué au futsal, je suis habitué à toujours avoir le ballon près du pied, à le laisser beaucoup courir, à l'avoir sous mon contrôle. Le futsal oblige à réfléchir plus vite. Quand vous vous retrouvez sur un terrain plus grand, vous savez déjà lire le jeu. C'est pas le premier joueur évidemment qui est passé par le futsal et puis après par le foot à 11, et en général les joueurs qui sont passés par le futsal sont très doués techniquement, et comme le dit Bruno Guimaraes, ils ont très souvent un temps d'avance sur le terrain. Ils ont tout simplement l'instinct qui parle beaucoup plus vite. Ensuite on a deux déclarations sur le penalty obtenu par Neymar dimanche face à l'Olympique Lyonnais, un penalty très litigieux. Premièrement, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui souhaite voir une évolution dans le corps arbitral. Il nous dit: il est temps pour l'arbitrage du foot de faire sa révolution, d'être transparent. La seule solution, c'est d'avoir comme au rugby des arbitres avec des micros ouverts, tout comme les échanges VAR. Pourquoi refuser de voir la double faute de Neymar? Ensuite, déclaration de Peter Bosz qui nous dit: la première faute, c'est Neymar et pas du tout Malo Gusto. Ce n'est pas un penalty à 100%. Je comprends que l'arbitre ne puisse pas voir, c'est possible, mais le VAR qui a toutes les images, ça c'est une véritable erreur. Je suis tout à fait d'accord avec Peter Bosz. À la rigueur que Clément Turpin siffle penalty, bon, ça arrive, c'est une erreur, mais c'est un petit peu compliqué parce que voilà, il est masqué par Malo Gusto et Neymar, alors que du côté de la vidéo, on revoit ces images en boucle pendant 2-3 minutes et on ne voit pas que la première faute elle est de Neymar et que même au final il n'y a pas de faute de Malo Gusto. Ça c'est quand même assez aberrant. Ensuite on a une déclaration de Thierry Henry qui nous parle de la sortie de Léo Messi. Thierry Henry qui est consultant maintenant du côté de Amazon. Il nous dit: surpris? Non, pas vraiment, ça ne me surprend pas, il ne voulait peut-être pas sortir, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Ne commençons pas avec la polémique, il faut un temps d'adaptation, même pour le meilleur joueur du monde. Une petite information d'ailleurs sur ce dossier Léo Messi, une petite vidéo d'ailleurs que j'ai réalisée hier sur ce changement et ce remplacement de Messi qui ne lui a pas fait plaisir. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs juste au-dessus de moi. Et bien une petite information RMC Sport: juste avant d'être remplacé contre l'Olympique Lyonnais, Messi a touché ses genoux sur la pelouse quand Pochettino et son staff lui ont demandé si tout allait bien. Lionel Messi a fait un petit signe du pouce rassurant, mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain a pris malgré tout la décision de le faire sortir. Donc visiblement on a l'explication. C'était plus par précaution que Mauricio Pochettino a opéré ce changement de Léo Messi, remplacé par Achraf Hakimi. Ensuite, on a une déclaration de Jérôme Roten, qui travaille du côté de RMC, qui lui aussi nous donne son avis sur ce changement de Léo Messi. Il nous dit: c'est une grave erreur de Pochettino, il aurait dû le laisser sur le terrain. Je ne sais pas à quoi il a joué
Et est-ce qu'il a voulu marquer son territoire? Je n'espère pas, parce que là, il est complètement fou. Je suis pas d'accord avec Jérôme Roten. On ne peut pas dire que ce soit une grave erreur de Mauricio Pochettino. Déjà, premièrement, c'est un choix de l'entraîneur, tout simplement. Alors évidemment, on en fait des caisses parce que c'est Léo Messi, parce que c'est le premier match au Parc des Princes. Après, ça reste un choix de l'entraîneur. Et en plus, on l'a dit notamment dans la vidéo d'hier, eh bien ce choix, il s'est avéré payant pour le Paris Saint-Germain. Petite information d'ailleurs sur cette sortie de Léo Messi, visiblement touché au niveau du genou. À l'heure actuelle, on ne sait pas si Léo Messi va tenir sa place demain pour le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Metz. Poursuit toujours du côté de Paris avec une déclaration de Youri Djorkaeff qui nous dit: le Paris Saint-Germain est un club jeune, c'est vrai, mais il a une vraie ADN. C'est un bon endroit pour jouer au football, car quand tu joues pour le Paris Saint-Germain, tu te bats contre toute la France. Les gens détestent le Paris Saint-Germain. Direction l'Espagne, maintenant une déclaration de Carlo Ancelotti sur la Liga et sur le fait d'avoir perdu en l'espace de quelques années et Cristiano Ronaldo et Neymar et Léo Messi. Carlo Ancelotti qui nous dit: la Liga a perdu de grands joueurs, mais il y en a d'autres qui arrivent maintenant. L'un d'entre eux est notre joueur Vinicius. C'est un problème d'intensité. Les équipes anglaises parviennent à jouer avec plus d'intensité en ce moment. Ensuite, résultat hier pour le FC Barcelone. Le Barça a été tenu en échec au Camp Nou face à Grenade. Score final 1 partout. Très mauvais début de match pour les Catalans, cueillis à froid par Duarte. Du côté du Barça, égalisation toute fin de match, 89e minute, signé Ronald Araujo. La presse espagnole n'est pas tendre avec le Barça de Ronald Koeman. Voilà par exemple l'un des titres que l'on a pu voir. Mais c'est quoi ce Barça? Un match où les Catalans ont eu quand même beaucoup de difficultés à être inventifs. Il manque vraiment cette étincelle du côté du Barça. Et évidemment que le départ de Léo Messi, le départ d'Antoine Griezmann, ce sont quand même deux joueurs qui peuvent apporter l'étincelle sur le terrain. Hier, on ne l'a pas beaucoup vu. L'étincelle côté catalan. Déclaration de Ronald Araujo qui nous dit: nous voulions gagner ce match. Mon but est arrivé un peu tard. Nous avons dominé tout le match malgré l'ouverture du score rapide de Grenade. Nous devons aller prendre 3 points à Cadix, nous travaillons bien et ça ne fait que commencer. Ronald Koeman est sur la sellette. Le déplacement à Cadix ce week-end va être déterminant pour l'avenir de Koeman, qui est vraiment en difficulté du côté de Barcelone. Il y a déjà plusieurs noms qui sont cités dans la presse catalane pour remplacer Ronald Koeman. On parle notamment de Pirlo, de Xavi, d'Antonio Conte, d'Eric Ten Hag ou encore de Marcelo Bielsa, selon le journaliste espagnol toujours bien informé Gérard Romero. À l'heure actuelle, le favori serait Pirlo. Bon, ça me surprend un petit peu après cette saison particulière de Pirlo pour sa grande première avec la Juventus. Petite information du côté de Barcelone en ce qui concerne l'avenir d'une jeune pépite, d'un jeune crack, Pedri. Tous les partis sont quasiment OK pour la prolongation de contrat de Pedri du côté de Barcelone. Tout devrait être finalisé d'ici à 3 semaines. Ensuite, on enchaîne les amis avec quelques statistiques. On regarde les joueurs les plus efficaces en Europe devant les buts sur ce début d'année 2021-2022 avec au moins 4 buts marqués. On a beaucoup de Français avec notamment Karim Benzema, Amine Gouiri, Anthony Modeste, et puis donc en tête de ce classement c'est Rachani, le joueur de Clermont. 4 tirs cadrés, 4 buts pour Rachani. Ensuite, on enchaîne aussi avec le nombre de triplés de toutes ces légendes tout au long de leur carrière. Rooney 10 triplés, Inzaghi 10, Fernando Torres 9 triplés, Samuel Eto'o 9 triplés, Didier Drogba 7 triplés. À l'âge de seulement 21 ans, Erling Haaland en a déjà inscrit 11. Ensuite, petite information aussi sur Erling Haaland et Karim Benzema. Dans le top 5 européen, seuls 2 joueurs sont impliqués dans au moins 10 buts depuis le début de saison. Karim Benzema, 6 buts et 5 passes D. Erling Haaland, 7 buts et 4 passes décisives. On a une déclaration aussi du directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui nous parle de l'avenir de Haaland. Il nous dit: bien sûr, ce sera très difficile, mais je ne dis pas que c'est totalement hors de question de pouvoir conserver Erling Haaland. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos meilleurs joueurs nous restent fidèles à l'avenir. Si Haaland part, nous devons avoir la confiance en nous de nous dire que nous trouverons à nouveau un nouvel attaquant de pointe. On en avait parlé hier, l'une des pistes serait Timo Werner. Ensuite, du côté de Everton, il devrait quitter les Toffees dans les tout prochains jours et s'engager du côté des Émirats
plus précisément au Qatar avec le club de Laurent Blanc, le club de Al Rayyan. Rames Rodriguez est actuellement en négociation avec Al Rayyan au Qatar. Petite information qui concerne Alexandre Lacazette, il serait l'une des priorités du mercato turinois sur le mois de janvier. Toujours du côté de la Juventus, on a appris que Paul Pogba était tout proche de retourner du côté de Turin juste avant la pandémie de Covid. Ça se serait situé autour des 100 millions d'euros pour un retour de Pogba du côté de la Juventus. Ensuite, on va à Chelsea, une déclaration de Thomas Tuchel sur N'Golo Kanté. Il nous dit, si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. Vous avez tout ce dont vous avez besoin au milieu de terrain. Vous avez le rythme de travail, l'intensité, les gains de balle, le jeu habile, hors du ballon, avec le ballon, les dribbles, l'énergie, et aujourd'hui, même un but. Ce but marqué dimanche face à Tottenham, évidemment. On connaît tous N'Golo Kanté, un travailleur de l'ombre, mais un joueur diablement important sur un terrain de football. Une petite information du côté de l'Italie maintenant avec une petite information sur cette 4e journée de Serie A. Le Napoli s'est imposé tranquillement hier du côté d'Udine face à l'Udinese. 4-0 pour les Napolitains. Victor Osimhen, Rahmani, Koulibaly, Erving, Lozano. 4 matchs, 4 victoires pour le Napoli qui est en tête de la Serie A. On enchaîne avec une petite information qui concerne l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, qui a reçu une offre du club saoudien de Al Nassr. Pour le moment, ça n'intéresse pas André Villas-Boas, qui visiblement souhaiterait quand même continuer du côté de l'Europe. Ensuite, on a une déclaration de l'entraîneur du Shakhtar et ancien entraîneur de Sassuolo, Roberto De Zerbi, qui nous dit « Je n'engueulerai jamais un joueur qui tente, mais plutôt un joueur qui n'ose pas. Je préfère un joueur qui ose, même s'il rate, plutôt qu'un joueur qui se cache. » Totalement d'accord avec lui. Ensuite, quelques petites informations du côté de sélection nationale. Premièrement, El Hadji Diouf, légende du football sénégalais, qui nous dit si Aliou Cissé ne remporte pas la CAN au Cameroun, malgré sa très grande carrière, il devra quitter le poste de sélectionneur des Lions de lui-même. C'est une petite information quand même très importante parce qu'Aliou Cissé fait très bien jouer son équipe du Sénégal. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de trophée pour les Lions, donc c'est un peu compliqué. Il y a une génération qui est quand même assez exceptionnelle, mais il n'y a pas de trophée pour les Lions. Je pense qu'on pourrait peut-être retrouver une nouvelle finale Sénégal-Algérie lors de la prochaine CAN. Ensuite, une petite information sur la sélection belge, Eden Hazard, qui nous dit « J'irai jusqu'au mondial du Qatar, c'est sûr, après je ne sais pas. Cela dépendra de mon état et de mes blessures. Il est possible que j'arrête. Le résultat de la Coupe du Monde ne changera rien. » On poursuit avec une petite information qui concerne l'attaquant brésilien David Neres, attaquant de l'Ajax Amsterdam, qui joue de moins en moins du côté de l'Ajax, même s'il a marqué le week-end dernier. Il est rarement titulaire depuis quelques mois maintenant, David Neres. Donc il pourrait quitter l'Ajax sur ce mercato hivernal. L'Olympique de Marseille semble être intéressé. Et on va terminer les amis avec cette petite question de fin qui concerne le FC Barcelone et l'éventuel départ de Ronald Koeman. Laissez-moi en commentaire quelle est pour vous la meilleure option du côté du Barça pour remplacer Ronald Koeman. Vous avez une longue liste d'entraîneurs qui sont à l'heure actuelle libres de tout contrat. Si vous en avez d'autres en tête, laissez-les moi en commentaire. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.